vu qu'hier soir c'était la foire au fou, on va récapituler toutes les dingueries qui sont passées. Pour la 34e et dernière journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'incline 2-1 face au Paris FC. Dans une soirée qui aura vu le Paris Saint-Germain commencer son match par soulever son trophée dans un petit coin du stade, là regardez, on leur a accordé un petit espace là pour qu'ils puissent soulever le trophée, c'était ridicule. Dites-vous juste que les célébrations avec les supporters avaient plus de flow et plus d'aura que ce que la LFP a produit. Même la meuf de João Neves avec un tambour a mis plus d'ambiance. Sinon le match en lui-même était complètement bidon, Luis Enrique dira même à la fin du match que c'était sûrement le pire match depuis qu'il avait signé entraîneur du Paris Saint-Germain. Et le premier mi-temps a été de très bas niveau. Aucun doute le pire match de tous les 3 années que je suis ici. Ah, le pire match, carrément. Sinon, sur les autres stades, puisque oui, c'était un multiplex, l'Olympique Lyonnais s'est fait gifler 4-0 à domicile par le Racing Club de Lens. Lyon, qui finit donc la saison 4e et qui aurait pu terminer sur le podium et se qualifier directement pour la Ligue des Champions, puisque dans le même temps, le LOSC a trouvé le moyen de perdre contre la JOCR. Et vous allez me dire dans ce cas-là, mais le Stade Rennais aurait dû prendre la 3e place. Eh ben non, eux aussi, ils ont perdu. Ils ont trouvé le moyen de perdre contre la pire équipe de la Ligue 1 en 2026, c'est-à-dire l'OM. Les 3 équipes qui devaient donc se battre pour obtenir la 3e place et se qualifier directement pour la Ligue des Champions ont donc toutes les 3 perdu. C'est n'importe quoi. Un peu plus bas dans le classement, l'AS Monaco était en train de battre Strasbourg 4-1 à la 57e minute de jeu, avant de finalement se prendre la remontada de l'année, puisque Strasbourg va donc inscrire 4 buts en 30 minutes pour s'imposer 5-4 devant les Monégasques. Faisant match nul face au FC Metz, qui est pourtant bon dernier de la Ligue 1 et déjà envoyé en Ligue 2, l'OGC Nice n'a donc pas pu se maintenir devant la JOCR. Ils se sont donc eux imposés devant le LOSC, ce qui veut donc dire que l'OGC Nice termine à la 16e place, et donc aujourd'hui qualifié pour les barrages pour rester en Ligue 1, le tout en sachant que Nice va jouer la finale de la Coupe de France face au Racing Club de Lens, et que si Nice arrivait à les battre, il y aurait une vraie possibilité pour que Nice joue l'Europa League tout en étant en Ligue 2. Et donc pendant que Luis Enrique bougonne en conférence de presse, on a donc le classement final du championnat, avec évidemment Paris champion suivi du Racing Club de Lens. Le LOSC termine donc 3e et se qualifie directement pour la Ligue des Champions. Après sa défaite 4-0, l'OL est donc qualifié pour les barrages de la compétition. L'OM se qualifie sur le gong en Europa League et passe devant le Stade Rennais, qui va donc se qualifier pour l'Europa Conference League. Monaco devra attendre le résultat entre le Racing Club de Lens et le GC Nice lors de la Coupe de France pour espérer une qualification européenne. Sinon à date, et surtout si Nice remporte le match, Monaco ne sera pas en Coupe d'Europe la saison prochaine. Pour sa première saison depuis les années 70 en Ligue 1, le Paris FC termine à la 11e place, ce qui est d'ailleurs le meilleur classement de l'histoire de ce club en Ligue 1. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que la saison fut éprouvante pour absolument tout le monde en Ligue 1 cette saison. Place à la finale de la Ligue des Champions, mais surtout à la Coupe du Monde, et surtout à la saison prochaine. Ça paraît complètement fou, mais cette fois-ci, Julián Álvarez a bien décidé de snober le Barça cet été. Car convoité par les Blaugrana pour remplacer Robert Lewandowski, qui vient d'officialiser son départ du Barça après 4 années passées là-bas, l'Argentin a fait savoir à sa direction qu'il n'avait aucune intention de signer au Barça et qu'il donnait complètement sa préférence au PSG. Et si de toutes les façons le Barça n'a pas l'argent réclamé par l'Atlético Madrid pour s'offrir les services du joueur en un seul transfert, le joueur est de toutes les façons beaucoup plus emballé à l'idée de jouer sous les ordres de Luis Enrique. Et c'est normal quand on voit la capacité qu'a l'entraîneur espagnol à révéler le potentiel chez la plupart de ses joueurs. Et c'est également pour les mêmes raisons qu'Ayoub Boadi a choisi de signer au Paris Saint-Germain cet été, et pour ça est prêt à refuser toutes les offres de première ligue qu'il a sur la table afin de devenir le plus rapidement possible un joueur du Paris Saint-Germain. D'autant plus que le profil de Gonzalo Ramos intéresse l'Atlético Madrid, mais surtout celui de Lee Kang-in. Avec le départ d'Antoine Griezmann pour Orlando qui a fait ses adieux hier au Metropolitano, l'Atlético Madrid souhaite de faire du Coréen le nouveau meneur de jeu du club, et son profil colle parfaitement à ce que faisait déjà Antoine Griezmann du côté de l'Atlético. Le joueur du Paris Saint-Germain plaît au Colchoneros et depuis déjà plus d'1 an et demi. L'été dernier et même l'hiver dernier, l'Atlético Madrid était revenu à la charge pour essayer de le transférer, mais le Paris Saint-Germain avait à chaque fois refusé. Et donc dans le cadre d'un transfert de Julián Álvarez vers le Paris Saint-Germain, Lee Kang-in pourrait être cédé, soit pour améliorer les négociations, soit même pour faire baisser le prix du transfert. Mais l'information principale, c'est donc bien que Julián Álvarez préfère aujourd'hui signer au Paris Saint-Germain que de rejoindre le Barça, ce qui montre encore une fois que Kylian Mbappé avait bel et bien raison et que le football a changé.
l'un des plus gros scandales pour une Coupe du Monde, et on est passé justement à ça de la vivre cet été. Rob de Pering, arbitre néerlandais, a été arrêté il y a quelques semaines pour pédophilie. L'arbitre néerlandais, comme d'autres hommes dans ce dossier, a été accusé d'agression sexuelle sur un jeune garçon mineur de 17 ans. La FIFA a alors immédiatement réagi et estimé que c'était mieux pour tout le monde de virer directement l'arbitre du planning de l'arbitrage pour la Coupe du Monde. Arrêté à Londres il y a plusieurs semaines dans le cadre de cette enquête, l'arbitre néerlandais a fini par être relâché et toutes les charges qui pesaient contre lui ont fini par être abandonnées. Il est donc aujourd'hui considéré comme une personne accusée à tort. Pourtant, la FIFA refuse de le réintégrer dans son système. Interrogé par le magazine Télégraphe, l'intéressé a expliqué qu'évidemment toute cette situation le rendait complètement triste. Alors, même pour les arbitres, aller à la Coupe du Monde, c'est un privilège absolu. L'arbitre de 38 ans a affirmé coopérer en toute transparence avec la FIFA et l'UEFA ainsi que la Fédération royale néerlandaise de football. Cette dernière a publiquement soutenu son salarié par un communiqué officiel. Pour autant, ça n'a donc absolument pas convaincu la FIFA de le garder. Soutenu donc par sa ligue et par sa fédération qui estime qu'aucun élément ne justifie une mise à l'écart définitive des compétitions nationales, l'instance a néanmoins suspendu l'arbitre pour la prochaine journée de Redevise. Une protection temporaire visée à préserver l'officialisation des rencontres face à l'impact et à la couverture médiatique de cette affaire. Mais il se retrouve évidemment aujourd'hui complètement la cible des attaques des internautes. Et surtout, il a également bien conscience qu'aujourd'hui, il sera, quoi qu'il arrive, à jamais beaucoup plus célèbre pour cette affaire d'agression sexuelle que pour ses performances d'arbitre. À ce niveau-là, c'est pas possible, je refuse d'y croire. Cette semaine, Cristiano Ronaldo devait remporter son premier titre majeur du côté de l'Arabie Saoudite. Le problème, c'est que Al Nassr, qui est actuellement leader de Saudi Pro League, devait battre Al Hilal. Et c'était ce qui était en train d'arriver, puisqu'Al Nassr menait 1-0 au moment de la sortie du Portugais. Sauf que malheureusement pour lui, le quintuple ballon d'or va se faire trahir par son gardien, qui va marquer l'un des CSC les plus incroyables que j'ai vu dans toute l'histoire du football. Avec ce match nul et avec le fait qu'il n'y a que 2 points entre les deux équipes, ça fait qu'Al Hilal peut toujours remporter le titre devant Al Nassr. Et le pire, c'est que ce samedi, Cristiano Ronaldo était en finale de la Ligue des Champions 2 de l'AFC, l'équivalent de la finale de l'Europa League sur le continent asiatique. Malgré une nette domination d'Al Nassr, eh bien la formation basée à Riyad a cédé sur le seul et unique tir cadré adverse du Gamba Osaka et s'est donc incliné sur le score d'1-0. Si CR7 aura donc une deuxième chance la semaine prochaine d'enfin réussir à soulever un trophée majeur depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire depuis la saison 2022-2023, ça fait 4 ans les gars. Quand on voit ce qui s'est passé donc cette semaine et hier soir dans les 2 matchs, on se rend compte que là il est saboté, c'est pas possible. Dites-vous qu'il était tellement dégoûté hier soir qu'il n'est même pas venu chercher sa médaille d'argent. L'équipage, malheureuse défaite 2-1 ce soir face au Paris FC. On termine malheureusement sur une défaite lors de ces derniers matchs de championnat de la saison. Mais les gars, oui on a perdu, mais vous voulez qu'on dise quoi? J'aimerais revenir sur une stat qui est décevante cette saison les gars. C'est celle-ci. Pour son retour dans l'élite, le Paris FC a fait tomber 2 fois le PSG cette saison. Cette saison, les gars, on n'y arrive pas face au Paris FC. Regardez ça. 16e de finale de Coupe de France. Défaite et élimination face au Paris FC. 34e journée de Ligue 1. Dernière journée de championnat. Le Paris FC qui gagne une nouvelle fois le Paris Saint-Germain sur un score de 2-1. Et ouais les gars, c'est comme ça. Bon, 2 défaites face au Paris FC lors de cette saison. D'ailleurs, j'en connais un qui n'est pas du tout content ce soir. Et c'est tout à fait logique. Notre légendaire coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Regardez ce qui est venu ajouter en conférence de presse en toute fin de match. C'est le pire match depuis que je suis au PSG. Les gars, s'il dit ça, c'est pas pour rien. C'est que Lucho, il est en colère. Il est pas content. Cette défaite, je vois beaucoup de personnes douter sur cette finale de la Ligue des Champions face à Arsenal le 30 mai prochain. Mais les gars, ça n'a rien à voir. C'est un match de championnat où le Paris Saint-Germain est déjà champion. Un match juste avant une finale de la Ligue des Champions. Donc forcément, les gars, c'est le cas de le dire. Nos joueurs étaient déjà focus sur le 30 mai à Budapest, cette finale de la Ligue des Champions. Il n'y a rien d'autre à dire. Et les gars, malheureusement, on l'a perdu. Que je peux vous assurer qu'il n'y a pas à avoir d'inquiétude pour cette finale de la Ligue des Champions. Nos joueurs, ils vont se donner à fond, ils vont bien récupérer et vont être en forme le 30 mai prochain en direct de Budapest. Le 30 mai prochain, il y a quelque chose de très très grand à aller chercher pour le Paris Saint-Germain. Là, forcément, après cette sortie sur blessure de notre Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé, hier soir lors de ce match face au Paris FC, était énormément inquiet concernant Ousmane Dembélé et concernant sa présence en finale de la Ligue des Champions. Mais là, les gars, à l'instant présent, on vient d'avoir des nouvelles qui sont quand même assez rassurantes. Regardez ça. Officiel, touché au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours. Ce que veut dire les gars que c'est simplement une gêne musculaire. C'est rien de méchant. Oui bien sûr, à moins de 2 semaines d'une finale de la Ligue des Champions,
il ne faut prendre aucun risque. Et on espère sincèrement que Ousmane Dembélé, récupérer au mieux, il va récupérer au maximum. Parce que les gars, on a besoin de lui le 30 mai prochain. C'est moi la question, je la vois venir les gars. Est-ce que Ousmane Dembélé va être présent le 30 mai prochain? Pour l'instant, à l'heure actuelle où je vous parle les gars, il n'y a pas d'inquiétude et aucune question à se poser. Bien sûr qu'il va être présent les gars. Bien sûr qu'on y croit et bien sûr que Ousmane va se reposer et va faire le maximum et va récupérer pour être au meilleur de sa forme et au top niveau le 30 mai prochain en direct de Budapest face à Arsenal. On a besoin d'Ousmane. En tout cas, on souhaite un très bon rétablissement à notre Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé, et on espère que ça va évoluer dans le bon sens, qu'il va récupérer au mieux pour être en pleine forme le 30 mai prochain en direct de Budapest. On est ensemble. Et Ousmane, Ballon d'Or, c'est fort Ousmane, on est ensemble. J'entends beaucoup dire, cette équipe qui est derrière moi, le Paris Saint-Germain champion d'Europe, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, c'est pas exceptionnel ce qu'il réalise, il y a rien d'impressionnant. Les gars, je crois qu'il y a une chose dont vous vous rendez pas compte, une chose exceptionnelle, historique, légendaire. Regardez ça. Vous voyez derrière moi, c'est le top 10 des meilleurs clubs actuels. Ce qu'on aperçoit dans ce top 10, c'est que le Paris Saint-Germain a battu toutes ses équipes. Le Paris Saint-Germain, oui les gars, c'est le cas de le dire, a battu toutes les équipes du top 10. Le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool, l'Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelone, Leverkusen et Atlético de Madrid. Il n'y a pas une équipe qu'on n'a pas gagné, les gars. Pour cela que quand j'entends des choses comme celle-ci, je me pose la question. Je me dis, mais les gars, on regarde pas les mêmes matchs, on regarde pas le même football. Parce que ce que réalise le Paris Saint-Germain depuis la saison dernière, depuis 2025, c'est impressionnant, c'est historique. Dites-vous que le Paris Saint-Germain, juste pour vous rappeler ça les gars, le Paris Saint-Germain est devenu le 3e club de l'histoire du football, après le Bayern et le FC Barcelone, à réaliser un sextuplé sur une année civile. Si ça c'est pas exceptionnel, déjà les gars, rien que ça, rien que cette stat, on doit se dire, ah oui, le Paris Saint-Germain a réalisé quelque chose de grand. Mais ça ne suffit pas apparemment. Mais là les gars, quand tu vois que le Paris Saint-Germain est 3e de ce classement et a battu toutes les équipes du top 10, il faut quoi de plus les gars? Il faut quoi de plus? Et oui les gars, le Paris Saint-Germain est une très grande équipe, une équipe légendaire et qui n'a pas fini de marquer l'histoire. Chose à dire, rendez-vous le 30 mai prochain en direct de Budapest. Ici Paris et Parisien en rien. Ce qui s'est passé ce soir est une honte absolue. Et non, le vrai problème n'est pas la défaite du Paris Saint-Germain contre le Paris FC, parce que la vraie dinguerie, elle est ailleurs. Ce soir, le Paris Saint-Germain devait officiellement recevoir son trophée de champion de France. Sauf que ce qui s'est passé autour de cette remise est totalement lunaire. Parce qu'en temps normal, un champion de Ligue 1 reçoit son trophée dans une vraie célébration, soit à la fin du match, soit au Parc des Princes, soit dans des conditions dignes d'un champion de France. Mais là, rien de tout ça. À cause des nombreux refus et des problèmes autour de l'organisation, le PSG a finalement dû se contenter d'une mini-cérémonie improvisée avant le match face au Paris FC. Donc oui, c'est bel et bien réel, on a eu le droit à un cirque total avant même le coup d'envoi, face au parcage parisien, dans un stade à moitié vide, avec des sifflets et une ambiance ultra gênante. Encore une fois, on parle du trophée de champion de France, le trophée le plus important en France. Franchement, qu'on aime ou pas le PSG, ce qu'on a vu ce soir donne surtout une image catastrophique de la Ligue 1. Parce qu'un championnat qui n'est même pas capable de respecter le grand vainqueur, bah c'est du jamais vu. Honnêtement, moi, je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du football.